Bonjour à tous! À l'approche de Noël, j'ai décidé de vous relater deux histoires en rapport avec cette période. La première, la plus courte mais la plus cocasse, est consacrée à Mariano Malcese. Je recontextualise un peu et je vous raconte. Même si nous avons peu d'informations à ce sujet, le nom de Mariano Malcese est toutefois ressorti lors du maxi procès de Palerme aux côtés de Stefano Bontate, qui était à l'époque le parrain de Villa Gladia, avant de le trahir, lui préférant Toto Rina. Le maxi-procès eut pour effet de tailler très net les rangs de la mafia. En plus des 475 mafieux jugés, il y eut également des dégâts collatéraux. À Palerme, deux parrains de la nouvelle Cosa Nostra se sont partagés le territoire. Il s'agissait de Gregori Agrigente, qui dirigeait San Giuseppe, et de Mariano Malcese à la tête de Villa Gladia Santa Maria di Gesù, secteur repris à Stefano Bontate. Je suis navrée, excusez-moi par avance pour ma prononciation. Il faut vraiment que je me mette à l'italien, je sais. Imaginez un peu la scène. C'est le soir de Noël 2015, dans une somptueuse villa de Palerme, un octogénaire qui s'avère être un parrain de la mafia, habillé en Père Noël, en train de distribuer des cadeaux à ses petits-enfants. Vous voyez le monsieur là? Celui-là, là. Vous le voyez bien? Eh bien, imaginez-le vêtu d'un costume de Père Noël. Tout à coup, les carabiniers font irruption dans la propriété. Il prend alors la fuite par le biais d'un passage dissimulé derrière une porte dérobée, toujours déguisé en Père Noël. Sa cavale durera plusieurs mois avant qu'il ne soit finalement arrêté le 16 mars 2016 dans le cadre de l'opération Blasca. Il décédera à peine quelques semaines plus tard des suites d'une longue maladie. La seconde histoire, un peu plus conséquente, est consacrée au meurtre de Paul Castellano. Constantino Paul Castellano, né le 26 juin 1915 à Brooklyn, New York, était le fils d'un boucher membre de la famille Mangano. Surnommé Big Paul Castellano, Poli ou encore le Pape, il fut l'un des parrains de la famille Gambino, l'une des 5 familles qui se partageaient la grosse pomme à l'époque. Tout au long de son adolescence, sa loyauté envers la mafia grandit ainsi que sa réputation. Il purgea notamment 3 mois de prison après avoir refusé de balancer les complices d'un vol et gagna ainsi le respect de ses pairs. Dans les années 40, il devint membre de la famille Mangano, dirigée à l'époque par Albert Anastasia, le successeur de Vince Mangano. En 1957, le parrain de la famille Mangano fut zigouillé chez son barbier et Carlo Gambino prit la tête de la famille et lui donna son nom. Castellano était le beau-frère de Carlo et il fut rapidement promu au rang de capo, dirigeant ainsi une équipe de soldats comme une petite entreprise. Il finit par devenir sous-patron de la famille Gambino. À cette époque, la famille Gambino était la plus puissante de New York. Lorsque son beau-frère Carlo Gambino tomba malade, il devint parrain par intérim. Décision plutôt mal accueillie car beaucoup soutenaient l'autre sous-boss de la famille qui était Agnello Della Croce. Il préféra pourtant laisser celui-ci en charge du côté traditionnel de la mafia, comme l'extorsion de fonds et les prêts usuraires, tandis que lui s'occupait de développer les affaires légales de la famille en créant notamment Dial Poultry, une entreprise de distribution de volailles, ce qui faisait écho au fait que son papa était boucher et que lui, Castellano, avait marché dans les pas de celui-ci. Du début à la fin, Castellano dirigea ses équipes comme une entreprise plutôt que comme une organisation criminelle, gagnant ainsi des millions de dollars. Il s'était même fait construire une humble demeure à Staten Island qui ressemblait plutôt pas mal à la Maison Blanche. Petite parenthèse, mais pas des moindres, Castellano avait formellement interdit à sa famille de tremper de près ou de loin dans des affaires de drogue sous peine de mort. Gotti était en revanche très impliqué dans ce genre d'affaires puisqu'il fut arrêté en 1983 pour trafic d'héroïne. Ce dernier sentit alors le vent tourner et il eut raison puisque Castellano projetait en effet de dissoudre l'équipe de Gotti. Il était juste en attente de preuves afin d'obtenir la légitimité de faire assassiner Gotti. Sans obtenir l'accord de la commission qui est, je le rappelle ou je vous informe, un conseil composé des chefs des 5 familles de New York, Gotti saisit alors l'occasion et organisa l'assassinat de Castellano. C'est ainsi qu'à 9 jours de Noël, le parrain de la famille Gambino, accompagné de son second, Thomas Bilotti, furent criblés de balles et laissés pour morts sur le trottoir du steakhouse new-yorkais. 3 théories autour de cet assassinat. La première est que le 2 décembre 1985, Della Croce mourut d'un cancer des poumons. Castellano n'assista pas aux funérailles par peur de se faire appréhender par les forces de l'ordre.
Cependant, la famille Della Croce interprétera son absence comme une insulte et souhaitera faire passer un message. La seconde est que Castellano nomma son garde du corps Thomas Bilotti comme sous-boss. Cette nomination a été très mal perçue au sein de la famille, en particulier par John Gotti, qui avait déjà des relations assez déplorables avec Castellano. La nomination de Bilotti fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Et la dernière, c'est que John Gotti, craignant de se faire liquider par Castellano en raison de son implication dans les différents trafics de drogue, préférait prendre les devants et liquider le boss et le sous-boss, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Dans tous les cas, John Gotti fut nommé parrain de la famille Gambino peu de temps après l'exécution de Castellano. Il survécut l'année suivante à une tentative d'assassinat à la voiture piégée organisée par le parrain de la famille Genovese et celui de la famille Lucchese afin de venger la mort de Castellano. En fin de compte, John Gotti fut arrêté en décembre 90 pour meurtre, complot de meurtre, préusuraire, jeu illégal, entrave à la justice, corruption et évasion fiscale. Rien que ça. Il écopa ainsi d'une peine de prison à vie. Un cancer à la gorge l'emporta en 2002. Voilà, je ferai d'autres vidéos complémentaires, mais là je souhaitais uniquement vous relater des anecdotes de Noël. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous et à bientôt.